Bonjour à tous, voici la dictée du mardi 28 avril. Comme hier, nous allons reprendre les nombres avec les centaines, les dizaines et les unités. Donc si tu as besoin, tu peux regarder la dictée d'hier pour se remémorer ce que je disais en début de leçon, d'accord? Et on va également écrire une phrase entière, également comme hier. Alors la phrase, la voici. Samy roule sur la route avec son vélo. Samy roule sur la route avec son vélo. Maintenant, je vais te la dire plus lentement. On n'oublie pas, quand on écrit une phrase, majuscule et point. On y va. Samy, 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 roule, 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 sur, la route. Samy roule sur la route avec, donc ça c'est un mot outil que tu connais par cœur, avec son vélo. Point. Je te la redis. Samy roule sur la route avec son vélo. N'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo pour pouvoir réécouter la dictée. Alors maintenant qu'elle est écrite, on va la corriger. On y va. Samy roule sur la route avec son vélo. Donc tu fais bien attention à bien séparer les mots par des espaces. D'accord? N'oublie pas le point et la majuscule au début de la phrase. Maintenant, on va passer à la dictée de nombres. On y va. On écrit d'abord 146. J'entends 100, j'entends 40 et j'entends 6. Donc j'écris combien j'entends dans la centaine, combien de centaines, combien de dizaines, combien d'unités. On vérifie ensemble le premier. Quand j'entends 100 tout seul, c'est que je n'ai qu'une centaine. Donc j'écris 1 dans les centaines, 100. Ensuite j'entends 40, donc c'est le pays des 4. 40. Et ensuite j'entends 6. 146. Maintenant, sur le même modèle, on va écrire d'autres nombres. Tu vas écrire 172. 172. 128. 128. 113. 113. 163. 163. 150. 150. Si je suis allée trop vite, n'hésite pas à revenir en arrière pour bien tout réécouter. Alors on y va pour la correction. 172. 172. Je suis dans le pays des 70. Et 12 se termine par un 2. 172. Ensuite, 128. 128. Ensuite, 113. Alors ici, il faut aller faire bien attention, il y avait un petit piège. Quand on entend 13, on doit savoir que c'est dans le pays des 10 et ensuite qu'il y a le 3. 113. Ensuite, 163.
Et le dernier, il y avait un petit piège également. J'entends 100, j'entends 50, mais est-ce que j'ai des unités? Je n'entends pas 1, j'entends pas 2, j'entends pas 3, j'entends pas 4, j'entends pas 5, j'entends pas 6, j'entends pas 7, j'entends pas 8 et j'entends pas 9. Donc si je n'entends pas d'unité, je mets un 0 et je vois bien 150. Alors comme tu le vois, il y a aussi un exercice de grammaire aujourd'hui. C'est important, c'est pour préparer l'entrée en CE1 pour l'année prochaine. Tu te souviens que la grammaire, c'est l'étude du français, savoir utiliser les mots et savoir quel est le métier de chacun des mots. Alors ici, on te demande, recopie uniquement les verbes parmi les mots de la liste. Dans les mots qui sont en bleu, dedans, il y a des verbes. Tu dois les retrouver et les écrire sur ton cahier. Alors tu fais bien pause sur la vidéo et quand tu as terminé d'écrire tous les verbes sur ton cahier, tu viens regarder la solution. C'est parti. Alors maintenant que tu as fait ton exercice, allons voir les solutions. Nous allons lire les mots. Déjà, on va se souvenir de ce que c'est qu'un verbe. Un verbe, c'est un mot qui indique une action, que quelqu'un fait quelque chose. On lit les mots. Un poussin. Un poussin, c'est le bébé de la poule. Est-ce que quand je dis un poussin, je dis que quelqu'un fait quelque chose? Non, c'est le nom d'un animal. C'est donc un nom, ce n'est pas un verbe. Il marche. Il marche. Marche, ça veut dire le fait de marcher. Donc ce il se déplace. Il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche. C'est bien un verbe. Il fallait l'écrire. Elle chante. Alors, quand je dis elle chante, est-ce que c'est le nom de quelque chose? Est-ce que je peux dire, tiens, comment ça s'appelle? Ça s'appelle elle chante? Ou est-ce que c'est une action? Est-ce que je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante. Oui, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est donc une action. Son action, c'est de chanter. Ensuite, une chanson. Alors là, on voit que ça veut dire un peu la même chose. Elle chante et il y a une chanson. On parle de la même chose, sauf que là, on parle de ce qu'elle est en train de chanter. Comment ça s'appelle ce qu'elle est en train de chanter? Ça s'appelle une chanson. Quand on met une devant le mot, c'est que c'est un nom. C'est le nom de ce qu'elle est en train de chanter. Ensuite, un ballon. Un ballon, c'est aussi un objet. Donc ce n'est pas une action. Même si on fait des actions avec, ça reste un objet. C'est un ballon. Il saute. Est-ce que c'est une action de sauter? Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Donc c'est une action. Des fleurs. Des fleurs, ce sont des objets, ce sont des choses. D'accord? On peut dire comment ça s'appelle? Ça s'appelle des fleurs. Donc ce n'est pas un verbe. Il y avait 3 verbes. Il marche, elle chante, il saute. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée.